Je m'appelle Hachim Rahal, je travaille à la Lyonnaise des Eaux de Casablanca, l'IDEC. Je suis bénévole à l'association Aquassistance Maroc. Ce projet de la ferme École Beiti est le plus grand projet réalisé par Aquassistance et par les associations à l'échelon national. Et nous avons pris ce projet en main parce que nous avons tous les atouts pour réussir ce projet. J'étais dans une mauvaise situation. Je traînais dans les rues, je faisais que des bêtises. Moi, plus tard, je vais être agriculteur. J'aimerais atteindre le niveau pour pouvoir suivre une formation et devenir technicien agricole. Sans les études, on ne peut pas trouver de travail. Pour n'importe quel boulot, il faut être formé. Je suis vraiment très content de voir le projet réussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vivre là-dedans, beaucoup d'ados, beaucoup des enfants qui vont être réinsérés dans la vie active. Il faut les orienter, il faut les éduquer, il faut les assister et il faut éclaircir le chemin pour assurer la continuité de la vie. Depuis 2006, Beiti a créé une ferme-école située en pleine campagne et à 200 km de Casablanca. La ferme accueille 20 jeunes, tous anciens enfants des rues. Elle est destinée à la formation d'ouvriers agricoles spécialisés. L'apprentissage commence à l'âge de 15 ans et la formation s'étale sur 3 ans. Parmi les apprentis se trouve Ashraf. Nous l'avions rencontré à Beiti en 1999. Il avait alors 11 ans. Voilà comment il voyait son avenir. Transporter et au féminin singulier. L'école, ça nous permet de construire notre avenir. Et puis, grâce à l'école, tu apprends à parler. Si à 11 ans, Ashraf considérait l'école comme un tremplin, 3 ans plus tard, il retombait dans la rue. Une rue qui lui colla à la peau jusqu'à l'âge de 17 ans. La rue, on y apprend des choses pas bien, mais il y a aussi des choses bien. Tu apprends à fréquenter les autres et comment te comporter avec eux. C'est une autre vie. Même si c'est très difficile de vivre avec d'autres, tu apprends à le faire. Tu apprends comment trouver à manger, comment survivre avec les autres. C'est vrai que la rue, c'est très difficile. Et on n'a rien à y faire. Aujourd'hui, Ashraf a 21 ans et c'est un regard compréhensif qu'il pose sur les enfants des rues. Quand je les vois, je me vois à leur âge. Même si moi, je suis toujours un petit peu comme eux, j'ai beaucoup de peine de voir quelqu'un mal se comporter avec eux, de les voir cirer les chaussures des autres, de vendre les cigarettes au détail, au lieu d'être à l'école. Mais ils ne le font pas par plaisir. Ce sont les circonstances qui veulent cela. Ce sont les parents qui les mettent dehors pour qu'ils ramènent de l'argent. Comment vois-tu ton avenir? Comment je vois mon avenir? Depuis que je suis ici, à la ferme de Beiti, que j'ai fait ma formation et que j'ai eu mon diplôme, je pense réaliser mon propre projet. Le projet de ma vie, c'est de pouvoir créer une pépinière. Je rêve, mais je ne vais pas cesser de rêver pour y arriver. Je sais qu'il faut beaucoup de moyens, mais je vais tout faire pour y arriver. Je le veux. Je veux que ce projet soit grandiose et que je puisse gagner de l'argent pour pouvoir faire vivre ma famille chez moi. C'est mon rêve.
Régulièrement, la ferme-école accueille aussi des jeunes de la rue en grande souffrance pour ce que Bahiti appelle un séjour de rupture. Ce matin-là, les éducateurs en accueillent 4 qui ont décidé de sauter le pas et de venir en période d'observation. La rue, ils ne la supportent plus. Leur objectif aujourd'hui est de pouvoir décrocher et s'en sortir. Petit tour du propriétaire avec Rachid. Ici aussi, il y a des règles. Ils sont motivés? Il faut poser la question aux enfants. واش انتم متحمسين باش جايين لهنايا؟ ها؟ حاسين بزاف كاع. والمهم نتمنوا من الله تكونوا على نشوفوا بعدا نولفوا. هذيك من حقك. هذيك من حقك. تعرف شنو كاين. وهذا هو الهدف علاش جينا حنايا. Des doutes, toujours des doutes. Outre les enfants des rues, la ferme-école a aussi ouvert ses portes aux enfants des paysans de la région. Parmi eux, il y a Ibtissam, âgée de 17 ans. En 2 ans de présence à la ferme, elle a appris à connaître et à aimer ses camarades d'école. Je voudrais dire aux gens normaux que ces jeunes ont leur personnalité. Ce sont des êtres humains et qu'ils doivent les aider à construire leur avenir. Parce qu'ils ont souvent un but dans la vie. Malheureusement, ils n'ont pas les moyens de le réaliser et de se construire. À moi, ils m'ont appris des choses que je ne connaissais pas. Je ne savais pas qui ils étaient. J'ai appris d'eux que l'on pouvait construire son avenir, et nous, on leur a appris à oublier ce qu'ils ont vécu et à redémarrer une nouvelle vie.